Nouveau chez iBurst Africa. Burst double bonus. Profitez doublement de votre connexion avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Giganight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Ce programme vous est offert par Orange. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, plus de 29 morts, c'est le bilan du drame du concert inaugural à Kikwit en hommage de King Kester Emenea, décédé dernièrement en France. Le gouvernement provincial a pris en charge l'inhumation des morts qui a eu lieu ce samedi et promet d'indemniser les familles de victimes de ce drame. Vous suivrez en duplex le député Lumé Adoumalegui que nous avons joint peu avant cette édition. Kinshasa ne cesse d'accueillir les expulsés du Congo-Brazzaville. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est descendu aujourd'hui au port fluvial de la SCPT ex-Onatra pour se rendre compte de tous les services d'accueil mis en place. 27 avril, date qui rentre désormais dans les annales de l'histoire de l'Église catholique puisque c'est demain qu'aura lieu la canonisation, la double canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. Ça sera demain à la place basilique Saint-Pierre à Rome. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à tous et à chacun. Je le disais tout à l'heure, c'est demain, dimanche 27 avril, qu'aura lieu à Rome la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II. Un événement exceptionnel pour les catholiques. La messe de canonisation sera dite par le pape émérite Benoît XVI et le pape François. Plus de 5 millions de pèlerins sont attendus au Vatican pour assister aux cérémonies. Les alentours de la basilique Saint-Pierre seront fermés pendant la nuit de samedi à dimanche et n'ouvriront que le dimanche matin. La place pourra accueillir jusqu'à 200 000 visites fidèles et 100 000 sièges seront réservés pour les invités entre 150 et 140 cardinaux, 1000 évêques, 600 prêtres et 200 diacres devaient être présents. 93 pays seront représentés par 24 chefs d'État dont le roi et la reine d'Espagne et puis ainsi que 25 chefs de gouvernement. La canonisation ne devrait durer que 2 heures. Une vingtaine de personnes sont mortes ce vendredi matin dans une bousculade au stade du 30 juin de Kikwit pendant le concert inaugural de la première édition du festival King Kester Emenea, un festival organisé pour rendre hommage à cet artiste mort en France en février dernier. Information confirmée par le gouvernement provincial du Bandundu qui a fait état de plusieurs morts et des dégâts matériels sans plus de précision. Une bousculade due à l'engouement du public venu nombreux pour la manifestation marquant la première édition du festival et du retrait du deuil de King Kester Emenea. Des mesures appropriées ont été prises par le gouvernement et une annonce a été faite pour l'annulation de toutes les activités prévues dans le cadre du festival qui devait se clôturer le dimanche 27 avril prochain. Et nous avons au téléphone en ligne le député national Lumé Adoumalegui. Monsieur
Monsieur le député, bonsoir. Merci d'être là avec nous. D'abord, quelle est la tension qui règne sur place à Kikwit? On a tous les morts aujourd'hui. Il y a la ville est calme au moment où je vous parle. Il n'y a pas de manifestations publiques, de protestations depuis que nous sommes arrivés. Les gens sont disciplinés, il n'y a pas de problème majeur à part ce que nous déplorons tous, les 29 morts et les 19 blessés. Alors, mais on dit que les responsabilités sont partagées, c'est un problème d'organisation. Est-ce que c'est le cas? Bon, le gouvernement provincial a mis en place une commission juridique qui va examiner les faits. Donc on attend les rapports de cette commission qui est dirigée par le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Québec. On reste un moment avec le député Louméa Doumalegui. On a parlé des blessés également, mais aussi de l'indemnisation des familles des victimes. Maître Louméa, qu'en est-il exactement? Les blessés sont à l'hôpital général de Kikwit. Les morts ont été enterrés aujourd'hui. Une assistance sociale que le gouverneur a remis à chaque famille. Il nous a annoncé hier que le montant prévu était 400 000 francs congolais par famille victime. Et puis le gouvernement provincial a mis à la disposition de l'hôpital de Kikwit 5 millions de francs congolais pour assister les blessés. Merci beaucoup, Maître Louméa. Et à Kinshasa, à la majorité présidentielle, on appelle également à la mise en place d'une commission d'enquête en vue d'apporter la lumière sur ce drame et d'en punir les responsables. Je vous propose de suivre le porte-parole de la majorité, Luzanga Chamandevou, qui s'exprime au micro de Jean-Claude Baudet. Et imaginez-vous que j'ai serré le moment du voyage, parce que j'ai étudié à Kikwit. Toutes mes études, je les ai faites à Kikwit Sacré-Cœur. C'est chez moi Kikwit. Je me sens vraiment concerné, comme tout autre Congolais. La première chose, c'est des condoléances. Mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu le leur. Et des condoléances également de la majorité présidentielle. Pour ces pertes inutiles. Et je présente également des condoléances de mon parti, l'Alliance pour le renouveau du Congo, au nom de son président qui malheureusement est en voyage. N'oubliez pas que l'ARC, les Bandundu, c'est le bastion, un peu le bastion de notre parti. C'est une nouvelle très triste. Mais j'ai terminé en disant, il faudra que le gouvernement tire toutes les conséquences voulues. Il faudra que les responsables, cela aurait pu être évité. On doit châtier. L'État doit châtier. C'est ça la restauration de l'autorité de l'État. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités des uns et des autres et que le fautif soit châtié. Ce n'est pas normal d'aller perdre, alors que c'était de 140 jours de Ménère, fils de Kikwit également, et aujourd'hui que nous ayons un deuil à cause certainement de les organisateurs. Il semble qu'il y a l'autorité provinciale et puis il y a aussi un groupe organisateur qui est parti ici à Kinshasa. Il
faudra vraiment que les responsabilités soient établies. Dans un tout autre chapitre, les vagues des Congolais expulsés de la République du Congo-Brazzaville continuent à déferler à Kinshasa. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et quelques membres du gouvernement se sont rendus aujourd'hui au port fluvial de la SCPT ex-Onatra. Objectif, palper du doigt à la réalité et se rendre compte des services d'accueil mis en place pour ces Congolais. Hermione Yonvou pour le reportage. Ils sont des centaines de Congolais de la RDC expulsés du Congo-Brazzaville qui reviennent dans leur pays. Rien que pour ces samedis, plus de 1700 Congolais ont rejoint Kinshasa en présence des officiels. Cette descente du Premier ministre Matata Ponyo lui a permis de palper du doigt le fonctionnement des différents services d'accueil de ces Congolais. La descente fait suite à la réunion que le Premier ministre a eue hier vendredi avec le ministre de l'Intérieur et des Transports. Et bien avant, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est entretenu avec le groupe parlementaire de l'UMP de l'Assemblée nationale de France. Matata Ponyo Mapon et Christian Jacob ont échangé sur les réalisations des parcs agro-industriels qui sont en train d'être mis en place en République démocratique du Congo. Hermione Yonvou. C'était une rencontre tout à fait conviviale et qui a porté sur les échanges que peut avoir la France et le Congo, notamment sur la réalisation des parcs agro-industriels que le Premier ministre est en train de mettre en place. Nous sommes là dans un domaine où la France a un savoir-faire important et donc le Premier ministre nous a dit que les entreprises françaises étaient les bienvenues. Nous allons avoir d'autre part dans quelques jours la semaine française qui va être l'occasion de faire venir les plus grosses entreprises françaises dans tous les secteurs, à la fois dans l'eau, l'assainissement, l'industrie, l'agro-industrie, et ce sera un moment de rencontre et d'échanges importants. Et vraiment, ce qui ressort de cet entretien avec le Premier ministre, c'est de renforcer les liens avec la France. Et il attend des entreprises françaises qu'elles soient présentes et plus présentes encore au Congo. Et sachez aussi que la Tanzanie a célébré ses noces d'or ce samedi. Le pays de Jakaya Kikwete célèbre ce 27 avril le cinquantenaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette cérémonie commémorative. La République démocratique du Congo était représentée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalanjoko, représentant personnel du chef de l'État, Joseph Kabila. La foire africaine de l'enfant, un nouveau-né dans l'espace socio-culturel du pays, l'ONG Zoé la Vie et son nom. Les initiateurs de Zoé la Vie ont présenté officiellement le logo de la FAE. L'objectif de cette activité foraine est de sensibiliser et conscientiser la population concernant les questions liées aux droits et devoirs des enfants. Reportage Bienvenue Babois sur les images de Théodore Chitolé. Pour l'ONG Zoé la Vie, la foire africaine de l'enfant est une activité socioculturelle visant la promotion des droits et devoirs de l'enfant. C'est aussi une manière, selon son coordonnateur général, de réapprendre à la communauté à témoigner de l'amour aux enfants. L'activité proprement dite aura lieu au mois de juillet prochain, mais le logo de la FAE a été dévoilé au grand jour aujourd'hui. D'une manière générale, la foire va se tenir comme, à l'exemple, nous avons notre édition foraine ici, la FIKIN, et que en lieu et place des exposants commerciaux et tout, nous aurons des spécialistes des domaines
diverses de la vie de l'enfant qui vont exposer. Et c'est cette stratégie-là que nous avons développée dans une foire qui est attractive. Les gens, comme quand on voyage, on apprend sans effort. Et on veut que la population puisse développer cette culture-là d'apprendre sans effort dans un environnement attractif. Pour la réussite de cet événement qui se veut institutionnel, Alain Waiwai sollicite le concours de toute personne qui souhaite le bien-être de l'enfant congolais en particulier et de l'enfant africain en général. La synergie des syndicats, des enseignants de la République démocratique du Congo regroupant le Synecat, le CCT, le CINEP et le CDT organise un sit-in le 30 avril prochain dans la capitale devant le cabinet du ministère de l'EPSP ainsi que dans toutes les provinces du pays et un mémorandum sera déposé à la primature. La démarche s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des enseignants en République démocratique du Congo, mais aussi la régularisation des 300 000 enseignants NP. On semble l'oublier, l'avenue Nzila, elle ne vous dit peut-être pas grand-chose pour ceux qui ne la connaissent pas, et pourtant elle est une artère qui traverse près de 5 quartiers de la commune de Mongafula, précisément à Binzaozone, une artère qui est dans un état de délabrement très avancé, difficile pour les exploitants de circuler librement. L'usage de cette avenue est abandonné aux motocyclistes seuls. On va voir ça en image avec Hermione Yanvou sur les images d'Eric Kalambay. Les quartiers Kimbwala, Don Bosco, Chikapa, Kowet et Lutendele dans la commune de Mongafula ont pour déboucher la grande avenue Nzitabodi, la seule qui permet son désenclavement. Fort malheureusement, l'avenue se trouve dans un état de délabrement très avancé. Seuls les taxis-motos font de bonnes affaires car les véhicules ont du mal à circuler. La route pompage Kimbwala, Don Bosco est dans un état de dégradation avancée. Ni tété les motos chez nous, il est difficile de circuler. Alors dernièrement, l'autorité urbaine, c'est-à-dire le gouvernement provincial, avait pris une sage décision, n'est-ce pas, de charger la route avec de la caillasse, comme vous pouvez le remarquer. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est que depuis qu'on a commencé ces travaux, pratiquement, ça se fait à compte-gouttes. Tantôt aujourd'hui, ils viennent déverser des bennes, ils abandonnent les caillasses et les gens ne savent pas circuler. Oui, mais c'est très difficile. Montagne, jusque-là, Moussa les a inachevés. Tu évites ceux qui proportionnent à Bango parce que sans moto, Binza Pompage a une grande carrière qui produit la majeure partie des moellons qui servent pour les grands travaux dans la capitale. Mais les voies d'accès semblent être totalement oubliées, indique ce riverain. Tous ceux qui participent aujourd'hui dans la révolution de la modite en matière de matériaux viennent de chez nous, viennent de Mongafula et spécialement Moudi, Lutendele. Mais pourquoi nous ne pouvons pas bénéficier de cette révolution de la modernité? Le deuxième moratoire accordé aux véhicules de transport en commun à Kinshasa expire bientôt. Une série de mesures ont été prises pour réglementer ce secteur. Parmi les mesures, il y a entre autres le contrôle technique, la remise des engins de transport public en couleur bleu, jaune et le port du casque pour les motocyclistes. Quelques conducteurs affirment s'être mis en règle. Ils ont été interrogés par Félix Ilunga à l'Anzongola. Le deuxième délai accordé aux véhicules de transport en commun pour passer au contrôle technique, repeindre les engins en couleur bleu-jaune, le port du casque pour les conducteurs de taxi-moto et l'achat de la plaque d'immatriculation arrive bientôt à son terme. L'hôtel de ville est catégorique.
L'idée d'un nouveau moratoire est exclue. Bien entendu, la mesure du gouvernement provincial ne fait pas l'unanimité. Pourtant, certains exploitants tentent, dans la mesure du possible, de se mettre en norme. Quand moi je suis conformé, vous voyez vous-même ici, je suis déjà passé au contrôle technique et j'ai déjà acheté mon assurance. Il me reste seulement la couleur. Mais pour la couleur, là, il faut voir, hein, parce que nos véhicules ici, des fois, ça fait des courses de maison et tout, hein, des courses de famille. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider, hein, mais en tout cas, moi, pour la couleur, je ne suis pas chaud sur ça, quoi. J'ai tout réglé, j'ai tous mes documents de transport et tout, d'autorisation de transport, tout. Malgré la difficulté, les patrons ne comprendre de leur côté. Tout ça, l'effort, tout expliquer que non, mais tout comme une souka, photo l'andanibe quoi mboka, et les patrons ne mauvaise foi, ils ont ça blague. Mais pour l'angai, naebi que patron a fait ngai samedi au fona kende, samedi à lobby, fona kende na nous avons un contrôle technique. Na tuna déjà c'est en 2400. Na et puis bazo tchaka biso na tableau. Du côté des conducteurs de taxi-moto, le constat est le même. Ils déplorent cependant la lenteur de la livraison de plaques et les tracasseries policières. eloko ote défile yango yo bapesi nasomi mikanda tout nyonso naza nango me plaque nano ebimi te plaque ezoumela makasi yango nde tosenga gouvernement ndenge alobaki tosalela mibeko na ye tokokisi yango déjà me plaque ezomonana te plaque ekomi yake osomi plaque esali 2 mois 4 mois mpo osomba mpo ozwa plaque na yo nazala déjà na plaque omoni déjà bilamba ote défile yango bakaske nyonso eza mais tracasserie ezosile nango te epa bapesera tosenga ye mpe ntango akotia contrôle na ye aluka bato oyo akotia na nzela uniquement mpona contrôle ya moto na makambo ya mituka. Le 1er mai, c'est déjà demain. Le début s'annonce difficile en dépit de la mise en ligne de la nouvelle société publique de transport en commun. La semaine pascale a été clôturée par un concert animé par la chorale Les Pèlerins à la paroisse locale protestante dans la commune de la Gombe. Occasion également pour cet ensemble, cette assemblée chrétienne de la communauté baptiste du fleuve Congo de fêter dans la foi ses 38 ans d'existence depuis la fondation au sein du district ecclésiastique de Kitega. Images et commentaires. Placé sous le signe de la célébration de la résurrection du Christ, le concert de Pâques animé par la chorale Les Pèlerins était soutenu par la prédication tirée du chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu. C'est la Sainte Seine autour du pain, corps du Christ, et le vin, son sang, mais aussi la promesse de son retour prochain. Je pense que nous sommes dans les moments où nous sommes en train, pour les chrétiens du monde entier, sont en train de célébrer cette grande joie de la résurrection de notre Christ. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, je crois que notre foi serait vaine. Et notre place en tant que chrétien ne serait pas une réalité, ne serait pas une vérité. Mais je pense qu'aujourd'hui, partout dans le monde, tous les chrétiens du monde peuvent chanter, peuvent manifester, peuvent célébrer cette résurrection.
Et c'est sur cette mélodie d'Alléluia du Messie de Handel que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. 29 morts, c'est le bilan du drame du concert inaugural à Kikwit en hommage de King Kester Emenea, décédé en France en février. Le gouvernement provincial a pris en charge l'inhumation des morts et promet d'indemniser les familles de victimes. Kinshasa ne cesse d'accueillir les expulsés du Congo-Brazzaville. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accompagné des quelques membres du gouvernement et du gouverneur de la ville, André Kimbuta, est descendu aujourd'hui au port fluvial de la SCPT pour se rendre compte de tous les services d'accueil mis en place. C'est demain, dimanche 27 avril 2014, qu'aura lieu à Rome la double canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, un événement exceptionnel pour les catholiques. La messe de canonisation sera dite par le pape émérite Benoît XVI et le pape François. 24 chefs d'État sont attendus et 35 chefs de gouvernement. Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre attention. Soutenez-nous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté cette édition. C'est avec ce même plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine. Si Dieu nous prête vie, prenez soin de vous. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bonsoir et restez fidèles au programme de Numérica TV. Ce programme vous a été offert par Orange. Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec GigaNight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux.